Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique TV. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique TV. Et pour vous pouvez nous voir en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetv.com. Alors, pour ceux qui nous regardent du Canada, allez-y télécharger les applications d'Afrique TV et vous pouvez nous regarder directement sur votre smartphone. Afrique TV est déjà disponible sur votre Smart TV. Allez-y sur Amazon Store, téléchargez nos applications et vous allez regarder Afrique TV directement sur votre Smart TV. Alors aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres parce que je reçois quelqu'un de très populaire dans la communauté camerounaise. Il est camerounais, il est venu aux États-Unis en visite. Alors il est comédien, artiste, réalisateur, producteur, il a tous les noms. J'ai l'honneur de recevoir cet après-midi Monsieur Général Bifaga. Salut. Salut mon cher, comment ça va? Ça va, bienvenue sur Afrique Today. Moi je suis là en tant qu'Africain et aujourd'hui nous sommes Today. Ok, nous sommes bienvenus déjà dans ce nouveau studio d'Afrique Today. Il faut savoir que tu es l'une des premières personnes d'être dans ce studio et nous allons parler de ça plus tard. Alors, ma première question, Général Bifaga, c'est qui? Ah ben Général Bifaga, c'est un talentueux artiste camerounais international qui fait son petit chemin. Général Bifaga, c'est un humoriste camerounais. Le Général Bifaga, c'est un cinéaste camerounais. Voilà, je suis l'homme à plusieurs casquettes. Je suis humoriste, je suis comédien. Voilà, c'est comme ça. Alors, on sait que tu es ici en visite aux États-Unis. Tu es venu à une visite spéciale. On parlera de tout cela lors de la deuxième partie de ce programme. Mais tout d'abord, je vais savoir comment Général Bifaga est devenu. On commence par la comédie. Comment tu es devenu comédien? Ah oui, c'est une longue histoire, mon cher. Vous savez, un peu plus sur le plan africain, un peu plus encore, même l'Afrique centrale, beaucoup connaissent déjà, hein, beaucoup connaissent. Et comme chaque personne naît sur Terre avec son talent, et que le génie, un jour, quand ça explose, tu suis ton génie. Donc c'est comme ça que je me retrouve dans la comédie. Et j'ai pas mal des albums en tant qu'humoriste sur le marché. Alors, humoriste et aussi cinéaste, il faut le rappeler. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a plusieurs casquettes. Ouais, mais comment ça s'est passé de quitter de humoriste pour devenir cinéaste? Oui, tout à fait, c'est bien parce que vous savez qu'au Cameroun, on a commencé, en fait, nous les humoristes, on était là, on avait l'unique chaîne de télévision qui était la CRTV, et un jour, Canal 2 International, elle s'est osée et réaliser une chaîne internationale. Alors, il fallait maintenant passer maintenant de l'audio au visuel. Cependant, nous les humoristes, où tout le monde nous connaissait, toutes les chaînes de radio parlaient de nous. J'étais animateur radio pendant 5 ans à RTM, à Douala. Et oui, j'étais aussi animateur dans des émissions avec Jacques Lomont à FM 105. Ah bon. Quand l'arrivée de l'audiovisuel, il fallait à tout prix actualiser son image. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Allez, hop, je me suis lancé dans des petits courts-métrages, qu'on appelle aujourd'hui web-séries. En ce moment, il n'y avait pas de l'Internet. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se retrouve, c'est comme ça qu'on fait maintenant les courts-métrages, les petits téléfilms, c'est comme ça des émissions télé. Et fin de compte, j'intègre le groupe de Mintumba. Mintumba, c'est un très grand réalisateur camerounais, producteur aussi, et que j'ai tourné avec lui pendant 5 ans dans plus de 5 séries et feuilletons. Et j'ai dit, non, mais moi, en tant qu'un grand aussi dans l'art, il faut que je m'intègre. Et c'est comme ça que
j'ai commencé à produire mes premières œuvres internationales, qui est Pour le pouvoir. Pour le pouvoir, vous pouvez bien regarder, c'est dans YouTube, vous tapez tout simplement série camerounaise Pour le pouvoir, c'est moi. Et ensuite, j'ai fait Pour le pouvoir, c'est 52 épisodes. Ouais. Et ensuite, j'ai encore réalisé et produit la deuxième, qui est Super Escroc. Tout ça sont mes productions, hein. Super Escroc, c'est 60 épisodes. Donc, il faut savoir que tu as un studio de production au Cameroun. J'ai un studio de production au Cameroun. J'ai des employés. Et en dehors de ça, j'ai une société une société de communication. Wow. Communication de proximité au Cameroun. Wow. Donc, le général Bifaga, qui a plusieurs casquettes, il est actuellement aux États-Unis en visite. On parlera de cette visite plus tard. Alors, maintenant, il faut savoir que on va quitter le cinéaste pour aller dans un autre domaine. Et le domaine de la production, tu es aussi producteur télé. Je vous ai dit. Producteur de films. Producteur des films, producteur des émissions télé. Comme quand tu es producteur. Tu peux produire tout. Oui, tu peux produire tout. Monsieur Alain Pierre, je peux produire tout. Oui, je suis producteur. Donc, vous pouvez avoir même vos œuvres. Vous venez, je regarde, j'ai produit. C'est comme ça, j'ai plusieurs productions. Même la dernière production même que je viens aux États-Unis avec, c'est La Princesse de Oncam. C'est un long métrage de 1h30. 1h30. Oui, justement, je ne veux pas trop parler de La Princesse de Oncam parce que nous allons parler de cela à la deuxième partie de ce programme. Tout simplement, je voudrais parler de ton parcours, combien de temps tu fais dans la comédie, dans le cinéma, dans la production. Combien de temps tout cela? Oh là là, c'est aujourd'hui, si je pourrais... Je suis né Bastos. C'est-à-dire, je reste jeune. Ok. Sinon, j'aurais déjà les cheveux blancs. Ok. Parce qu'au Cameroun, on m'appelle papa et d'autres m'appellent grand-père. Ok. Dans l'art et même dans l'âge. J'ai 50 ans, mon cher. Ok. J'ai 50 ans. Mais tu es jeune. Si. Mais tu es toujours jeune. Mais c'est pas pour lui, moi je lave les veuvages. Je lave les veuvages. Est-ce que Général Bifaga est marié? Je suis marié, mon cher. Je suis marié. Ok. Je suis père de 5 enfants. 5 enfants? Si. Wow. La dernière venait même de naître. Ok. Voilà. Et j'ai des enfants adoptifs chez moi. Les enfants de ma petite sœur. Après son décès, j'étais obligé de prendre ses enfants. Et avec pas mal des enfants, parce que j'ai même mes employés même qui dorment même chez moi. Et puis, voilà, ça se mélange. Ce sont tous mes enfants. Wow. Alors, qui finance Général Bifaga? Parce que tu as une maison de production. Une maison de production, c'est quand même, il faut avoir des instruments de production, des caméras, des appareils et tout ça. Si, j'ai des appareils. Je l'ai acheté même ici aux États-Unis. Il y a une dame qui a quitté les États-Unis pour venir tourner son film au Cameroun. Les conditions d'État, ça l'a énervé. Puisque au Cameroun, c'est la lenteur administrative. Tu écris, tu veux même me tourner quelque chose, un petit rien du tout, on te dit que non, pour te filmer, même dans la rue, tu dois aller faire l'autorisation de prise de vue. Et même quand tu fais même dépôt, même cette autorisation de prise de vue, on te malaxe, on te tracasse pour que tu puisses obtenir ça. Tu vois un peu. Et quand tu tournes même ton film, on te parle de visa d'exploitation. Mais quand je prends mon film, je sors de mon pays, je vends mon film, j'ai vendu mon film à Canal Plus Horizon. Je n'ai pas eu ce problème. Je vends mon film simplement, je suis allé en Afrique du Sud, j'ai vendu mon film. C'est comme ça. Mais alors au Cameroun, ça a énervé cette dame. Elle a dit, chut. Elle est partie tourner le film au Nigeria. Parce qu'il y avait trop de papier. Oui, trop de papier, trop de tracasseries. Alors, comment toi tu survis? Alors, il y a une maison de production de films au Cameroun. Comment ça se fait? On dit que impossible n'est pas camerounais. Je suis obligé de survivre. Je suis obligé de supporter les rythmes.
Oui, 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 c'est comme ça. Alors que le ministère des Arts et de la Culture n'accompagne même pas les artistes. Aujourd'hui, je devais être normalement autofinancé. Je devais même avoir... mais il faut avoir le réseau pour qu'on te finance. Ah oui? Si tu n'as pas le réseau, tu es perdu à l'avance. Le réseau, ça veut dire. Oh merde, comment tu vas me demander? Viens me prendre dans ma bouche. C'est même pas vrai. C'est les réalités d'Afrique, c'est les réalités du Cameroun, il faut dire la vérité. Oui. Dans le réseau, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Ok. Parce que si ce quelqu'un n'était pas quelqu'un, tu ne seras jamais quelqu'un. Ok. Ah ouais. Donc quelqu'un est derrière quelqu'un. Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Ok. Et ça, c'est le réseau. Ça, c'est le réseau. Ça fait partie des réseaux. Je connais Alain Pierre là-bas. Je pars voir Alain Pierre. L'affinité peut faire que... Et puis, un petit dessous. Et puis, les choses changent. Et puis, on t'intègre. Et le lendemain, c'est comme ça. Donc, producteur, cinéaste, comédien. Alors, as-tu déjà beaucoup de pièces de comédie? Oui, j'ai pas mal de pièces de comédie parce que j'ai fait un album. Même après, quand il y a eu des énormes problèmes avec Bernadette ici aux États-Unis, j'avais aussi sorti un album, mais Bernadette, c'est-à-dire un papa qui comprend que Bernadette a tué les gens aux États-Unis. Il se lève et dit que Bernadette peut y aller. Bernadette, Bernadette. Il confond à Bernadette. Que Bernadette, comment sa fille peut venir tuer les gens aux États-Unis? Avant qu'on dise que non, on dit Bernadette, c'est un terroriste. Donc il a eu des actes pas bien. Bon, en fait, il faut suivre pour rire. Voilà, ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la chance d'avoir l'extrait de l'un de tes sketchs? Pourquoi pas? Okay. Bien sûr, vous aurez même le teaser de certains films. Je vous aurai même le teaser et de Super Squad et pour le pouvoir et aussi de la princesse du Honkam, vous aurez tout ça. Et même un acapella de choses, puisque je suis humoriste, on le fait là. Ok, je dis, ok, donne-nous alors un acapella. Ah merde, dis donc. Ça se passe toujours comme ça. On dit jamais sans mes lunettes. Hein? Jamais sans mes lunettes. Voilà. Vraiment, Alain Pierre. J'ai les problèmes de difficulté, Alain Pierre. Les États-Unis m'ont déjà gâté. Je ne comprends plus rien. Hein? J'arrive aux États-Unis, Alain Pierre. Je rencontre ma petite, quand nous étions au Cameroun, que c'est moi qui ai financé son billet d'avion pour venir aux États-Unis. Quand je vais venir, je dis que non, je ne peux pas dormir à l'hôtel parce que j'ai ma petite. Dès que j'arrive chez ma petite, Alain Pierre, son téléphone sonne comme si c'était les créations du métro qui traverse la route. À chaque moment, ça sonne les chansons d'amour. La première chanson sonne, je comprends. Fais-moi l'amour jusqu'à la mort, un peu plus fort, un peu plus tendre, jusqu'au dernier jour. Ça veut dire que c'est sûr que ma femme a mis la chanson aussi pour moi. Deuxième chanson, des chansons d'amour. Des autres pendant les vacances. J'ai dit, oh, elle m'attendait très bien. C'est quand elle finit de se laver, elle dit que mes chéris, les gens t'appellent, chaque coup de fil, ça a des chansons d'amour. Ça veut dire que vraiment l'amour, là, moi je suis sûr que quand elle va t'appeler, ça va seulement dire que trouve-moi dans le lit, trouve-moi dans le lit, trouve-moi dans le lit. Et tu connais ce qu'elle me répond? Non. Tu n'as qu'à appeler pour savoir qui tu es dans cette maison. À cause de cette... J'ai appelé. Je vous assure, tu connais ma chanson. La chanson qu'elle avait mise sur moi. Non. Le salopard est là. Le salopard est là. J'ai dit, donc c'est moi le salopard. J'étais obligé de déménager. Présentement, si je cherche une maison que je vais aller rester. Mais chez une veuve pour laver son veuvage. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça. Oh, monsieur Bifaka, tu es fort, hein? Ah, tu crois que quoi? Donc, attends, et comment ça se passe au Cameroun lorsqu'on est comédien? Est-ce que tu as des spectacles là-bas?
Et aussi, l'autre question, c'est deux questions en même temps. Est-ce que c'est toi-même qui es auteur-compositeur de tes textes? Comment pas? Pourquoi? Parce que moi, je suis auteur-compositeur de mes textes. Je suis même auteur-décompositeur. Parce que je peux décomposer, ça devient autre chose. Ok. Voilà. Donc, tu es auteur-compositeur. Et auteur-décompositeur. Ok. Et pour les spectacles au Cameroun, comment ça se passe? Tu me contactes, tu m'appelles, je viens, je fais les shows, tu donnes mon cachet, tu pars. Et est-ce que Général Bifaka a des managers ou bien on contacte directement le Général Bifaka? On peut me contacter directement. Même si on t'appelle, tu ne me manages pas. Tu n'es pas mon ami, mon ami. Ouais, mon ami n'est plus mon ami. Donc, Mais sauf comment ici, là, je ne peux pas prester. Tout pas non. Donc même les prestations que je suis venu pour la fête là. Tu fais les prestations, c'est juste pour que on prend pour embellir la fête. Tu comprends non? Moi je ne peux pas prester. Je ne suis pas venu pour faire une prestation aux États-Unis. Donc je ne suis pas venu pour jouer, pour qu'on me paye. ok. Voilà, non. Ok. Donc, merci à tous de rester connectés donc, sur Afrique Today. Donc, c'est cette édition très très spéciale d'Afrique Today. Donc, je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today, c'est votre émission préférée et invité du dimanche. Et je m'appelle Alain Pierre et je suis ici dans les studios, dans ces nouveaux studios d'Afrique Today. Avec moi! Avec le général Bifaka. Donc, nous allons donc prendre une petite pause. Et lorsque nous allons rentrer, monsieur, le général Bifaka va nous donner les raisons. Donc, pourquoi il est venu ici aux États-Unis, rester connecté, c'est toujours Afrique. On revient tout à l'heure, juste après une pause publicitaire. À Il était une fois, dans un village surnommé Onkam, vivait paisiblement un peuple uni autour de son roi et de sa princesse. Personne n'a jamais enlevé son nombril pour que ses intestins sortent. Mais un jour, Je donnerai à celui qui va récupérer ma fille une villa. On dirait que quelqu'un nous suit. Tu vas arrêter de m'emmerder, enfoiré! Tu es le dernier de la dynastie Fonjoumankwet. Tu es vivant! Mince! 1000 castors. Tout ça, c'est pour moi seul? Bande de Tintin. Le monde est divisé en deux. Ceux qui ont leur argent et ceux qui respectent le contrat. Le monde est divisé en deux. Ceux qui ont leur argent et ceux qui mangent leur argent. Le monde est divisé en deux. Ceux qui meurent pour l'argent et ceux qui meurent pour l'honneur. la princesse de Onkam, l'histoire raconte. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture?
Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with Sian Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Merci donc d'être connecté sur Afrique Today. Recommence. Il ne faut pas que les lunettes soient là. Merci donc. On est à rentrer la pause, non? Ouais. Attention. Ok. Merci donc d'être connecté sur Afrique Today. Donc c'est toujours Afrique Today et c'est votre émission préférée du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. Alors pour ceux qui me demandent souvent comment faire pour regarder Afrique Today, alors c'est très simple. Afrique Today c'est une chaîne digitale. Vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez aussi télécharger les applications d'Afrique Today et vous allez nous regarder directement en direct sur votre smartphone. Aussi, c'est possible de nous regarder sur vos Smart TV. Il vous suffit tout simplement d'installer nos applications. Alors aujourd'hui, je reçois ici un artiste, un comédien, un producteur et même un acteur sur ce plateau. C'est le général Bifaga. Bienvenue encore, monsieur le général Bifaga. Eh bien, merci mon cher, je suis là. Je suis très heureux de t'avoir ici dans nos studios. On vient de voir cette publicité, on vient de voir ce film que tout le monde connaît, La Princesse du Honkam. Un film vraiment écrit, produit et aussi réalisé par toi. Par moi-même. Alors, tu es ici aux États-Unis. Je sais que tu as été invité par l'association. Oui, l'association Honkam, il y avait Honkam. La convention. Il y avait la convention des Honkamois du monde entier. Du monde entier. Voilà, tout à fait. Étant donné que je suis quand même l'ambassadeur de la langue maternelle, parce que je sensibilise à tout moment, à tout bout de chemin, chaque fils Honkamois de pouvoir apprendre la langue maternelle à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, Alain Pierre, on regarde bien que tout le monde, la plupart, je ne sais pas comment ça se passe chez vous ici, aux États-Unis, mais je crois que ça sera pareil. Dites-nous alors comment ça se passe chez vous. Oui, ce sera pareil chez vous, je suis sûr. Et quand je vais vous poser la question, vous allez trouver que j'ai raison. Beaucoup ont abandonné les langues maternelles au profit de l'anglais ou du français. Vrai ou faux? Vrai. Chez toi, tu causes seulement l'anglais avec tes enfants. Vrai ou faux? Vrai. Alors que tu as une langue maternelle. C'est ça. Tu vois? Je suis l'ambassadeur de la langue maternelle. Donc je viens dans chaque famille, que ce soit africain, que ce soit américain, africain, camerounais, et principalement, j'aimerais bien le Honkam. Je les sensibilise de parler la langue maternelle à les enfants. Parce que vous, aujourd'hui, vous parlez votre langue maternelle. Si vos parents ne vous avez pas laissé l'opportunité de parler la langue maternelle avec vous, pour que vous puissiez assimiler, comment est-ce que vos enfants feront demain après votre départ? Wow. Voilà pourquoi je suis venu aux États-Unis. Voilà pourquoi je suis venu aux États-Unis. Sensibiliser tous mes frères, d'amener leur famille, d'amener tout le monde à parler la langue maternelle ce soir.
Ok, avant de continuer de parler de ton séjour ici aux États-Unis, essayons de parler de ce film qui est La Princesse du Roncam. Comment le tournage s'est passé et combien d'années cela t'a pris pour faire ce tournage? Bon, à Olympia, c'est un long métrage, je vous ai dit, c'est 1h30, quelques minutes, quelques secondes. 1h30 minutes et quelques secondes, voilà. Quand on est professionnel, on fait un métier, on fait un travail, on réalise quelque chose que un amateur peut le faire en 2 ans. Tu le réalises en 1 mois, en 2 mois. Hein? Bon, principalement, j'ai fait 4 mois de production, de post-production et de production pour finir au résultat que vous avez vu. Ouais, mais un film quand même pour le réaliser, pour que ce soit ce qu'on a vu là, il faut des moyens, il faut toute une équipe. Donc, je me dis quand même que le général Bifaga a toute une équipe. Tu nous as déjà dit que tu as une équipe de production au Cameroun. Si, oui. Et en plus de cela, il faut les finances. Tu finances toi-même tes productions ou tu as des sponsors? D'abord, mon équipe à moi. Hein, j'ai mon assistant réalisateur qui est là, ils sont au Cameroun. J'ai 4 cadreurs. Le cadre principal numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et le 4e qui est le cadre des making-of. J'ai 2 metteurs en scène. J'ai 2 monteurs, un mixeur. J'ai un régisseur. J'ai l'équipe type qu'il faut pour amener un produit à bon port. Quand je suis producteur, réalisateur, mais je ne peux pas être en même temps metteur en scène, je ne peux pas être en même temps script, je ne peux pas être en même temps régisseur sur le plateau. Hein? Voilà, donc parlons-en donc des moyens, comme tu viens de le dire. Moi, je suis Bantou, principalement Banyeke. C'est un peuple travailleur, c'est un peuple qui est capable de faire des économies à 90%, vraiment, pour pouvoir atteindre un but. Au Cameroun, nous sommes abandonnés. Par qui? Nous sommes abandonnés par l'État, parce que normalement c'est l'État qui devait être la pièce maîtresse. L'État pouvait nous aider sur plusieurs plans. Vous n'allez pas me dire le contraire. Alors, mes sources de financement, il y a moi-même qui apporte la majeure partie. Il y a donc des amis et des sympathisants, comme on dit, ceux qui aiment bien mes œuvres, parce qu'ils ont d'abord vu les autres passer. Alors, quand je dis, mais je suis en train de faire un nouveau truc, je les envoie à peu près le synopsis. Le thème accroche certains, et puis il dit, bon, tiens, voilà, je vais t'aider, je peux te trouver au moins 1 million. 1 million de francs, il ne faut pas que je parle d'1 million, vous croyez que 1 million de dollars, attention. Attention. On peut avoir 1 million. C'est bien pour la précision. On peut avoir 1 million de francs, c'est comme ça. Alors que en termes de dollars, c'est quelques francs dollars. Bon, et puis c'est comme ça qu'on se bat. Et je vous ai dit, j'ai ma société quand même au Cameroun. J'ai une société, j'ai un grand bar qui fonctionne bien. Et donc voilà mes sources de revenus. Donc, j'ai des plantations. J'ai un bar. Donc si je viens dans ton bar, je peux boire une bière gratuitement. Mais tu es mon ami, on appelle ça après boulot au Cameroun. Nous on boit à côté de la route. Au Cameroun on boit. Les policiers passent comme ça, ils disent, gars, il y a une. Tu dis, viens prendre ta part. Mais chez vous ici, tu ne peux même pas boire une bière. Là, tu pars en prison. On ne peut même pas te voir avec la bouteille. Tu pars en prison. Tu vas te cacher chez toi pour boire une bière. Bon. Okay. Heureusement que bientôt je rentre au Cameroun. Je pars vraiment
continuer à bien vivre. Donc, continuons de parler de La Princesse du Honkam, un film qui fait vraiment du mal dehors et qui est aimé par beaucoup du public, un public qui est vraiment qui est intéressé par ce film. Et je sais que lors de la présentation de ce film, lors du congrès du Honkam, les gens appréciaient. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu fais un travail remarquable, ça se parle, c'est ça. Les gens ont bien aimé. Que ce donc j'ai distribué les films qui n'ont pas eu, je m'excuse. Et ceux-là, je demande d'aller regarder le film en direct sur la plateforme de Vuri TV, vidéo à la demande. Oui, c'est une plateforme qui est basée à Paris, qui est pour les films camerounais et africains. Et puis tu payes, tu regardes après 24 heures, ça dépend, ça s'en va. Et surtout, et très très bientôt même, après le contrat de Vuri TV, le film va se faire projeter ici même dans Afrique Today, pourquoi pas? Ok, pourquoi? Merci, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, en parlant de La Princesse du Honkam, ce film, il parle de quoi? C'est l'histoire d'un peuple qui vivait paisiblement autour de leur roi. Qu'un jour, le roi se rend compte que la progéniture de son peuple risqueront ne plus parler la langue maternelle. Cependant, il fait appel à tous les fils et petits-fils, tous les élites du village. C'était la journée de la langue maternelle, journée internationale de la langue maternelle. Ce jour, au moment qu'il est en train d'exhorter les élites de créer des centres d'apprentissage de langue maternelle partout où il se trouve dans le monde entier, surgit donc un peuple cannibale qui finit par kidnapper donc la princesse et s'en va dans les bois. Et c'est comme ça que le roi met un prix si colossal pour celui ou celle qui va récupérer sa fille, donc la princesse du Honkam. Wow. Et pourquoi as-tu décidé d'écrire ce film? Bon, j'ai décidé de créer ce film en tant qu'ambassadeur, je suis en train de vous dire, de la langue maternelle. Okay. Je reviens encore là-bas et j'ai ramené donc des gens à comprendre que sensibiliser, parler la langue maternelle à ses enfants est très très capital. C'est pour ça que j'ai créé et j'ai écrit ce film. Aujourd'hui, où ça me fait donc le succès, où dans le monde entier, le peuple honkamois m'invite. Présentement, même je suis invité au Canada. Ne sois pas surpris, plutôt que étant ici, je continue plutôt par le Canada. Oui. Donc Bifaka est venu avec un billet aller-retour ou bien un billet seulement aller? Non, aller-retour, bien sûr. Donc, puisque tu dis que tu vas rentrer vers le Canada. Non, je dis que je continue par le Canada. Oui, ben, si tu as un billet aller-retour, donc tu vas perdre le retour pour Non, attends, initialement prévu, je devais faire peut-être 2 mois sur le territoire. Si jamais on m'invite au Canada, allez, je peux peut-être prolonger mon séjour, prolonger mon billet aussi également. Je fais un tour au Canada, peut-être pour 2 semaines à 1 mois. Je retourne par ici, je prends mon vol pour partir. C'est si simple que ça. Puisque j'ai quand même 6 mois de séjour. Ok, je vais un peu te poser une question qui ne concerne pas ce que tu fais, mais qui concerne ce que tu fais, mais qui ne concerne pas ton domaine principalement. Je sais que tu es producteur de films, de télé, de tout, et tu crées beaucoup de films. Nous connaissons La Princesse du Honkam, un film déjà qui est très 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 populaire là dehors. Alors, qu'est-ce que tu penses en tant que producteur des chaînes de télévision comme Afrique Today qui sont dans le digital, parce que beaucoup de personnes ne croient pas encore au monde digital. Ils se disent, bon, la télévision,
c'est le satellite et tout ça. Qu'est-ce que toi tu penses du futur du monde digital? Non, je tire d'abord un coup de chapeau, surtout à vous, le promoteur de la chaîne Afrique Today, parce que je vois créer un si chef-d'œuvre si grandiose pareil, c'est pas du donné, parce que là, ça coûte énormément d'argent et énormément aussi de savoir et de son temps. Là, tu es obligé de travailler 24 sur 24. Ouais, oui, voilà. Bon, ouais. Et puis, c'est pour cela que moi, je dis, je contribue en tant que ton frère africain. J'apporte aussi ma pierre à l'édifice. Et je voudrais sur ce plateau trahir quelque chose que toi-même tu ne connaissais pas. Puis ça m'encourage bien de le faire pour cette chaîne. Que très très prochainement, vous allez voir mes courts-métrages. Mes courts-métrages ici dans Afrique Today, pour aussi encourager la chaîne d'aller en avant. Oh, merci déjà. Donc, bientôt, donc, restez connectés. Donc, ça sera donc grave les courts-métrages donc, du général Bifraga. Bientôt, sur Afrique Today, il vient de faire cette surprise ici, cette déclaration ici, donc, en direct. Donc, nous sommes donc toujours dans ce nouveau studio. Merci, Bifraga, de ton temps. Alors, tu es venu aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe ton séjour aux États-Unis? As-tu aimé les États-Unis? Franchement, je ne vais pas vous mentir. J'ai tellement aimé les États-Unis, mais je pleure, j'ai les yeux larmoyants. Ok. Pourquoi? Parce que regardez comment les États-Unis sont construits, mon cher ami. Je regarde le plan de la ville. Comment les maisons sont bâties. Comment est-ce qu'on a construit et qu'on a prévu la ville. Pourquoi est-ce que le ministre de la ville camerounais, tous les jours, ils sont ici? Pourquoi ne pas venir et regarder au moins, dès qu'il rentre au Cameroun, il décide que les prochains titres fonciers qu'on va établir sur le territoire camerounais dans les années peut-être 2020 vont respecter les normes, ceci. On te pond, au Cameroun, te pond les titres fonciers à lesquels tu trouves une route qui est 6 mètres. 6 mètres. Seulement les voitures américaines que je vois ici, tellement larges, là, 2 petites voitures se croisent, les rétroviseurs vont se casser. Pourquoi ils ne peuvent pas venir voir? Pourquoi? Franchement, pourquoi ils ne peuvent pas venir essayer de voir au moins comment est-ce que même les bus scolaires, quand je passe ici, je vois le bus école, sans savoir passer, il y a des marquages, ça s'arrête, tous les véhicules s'arrêtent, les enfants traversent. Pourquoi ne pas essayer d'amener, même ce n'est que dans la capitale économique et la capitale politique, et demander au moins, et essayer de ramener. Monsieur Alain Pierre, si l'État camerounais pouvait se rapprocher au moins à un État ici, comme seulement Washington, disons, simplement, et qu'on voit peut-être où ne sait pas s'il y a un délégué au gouvernement ici, je ne sais pas quoi, ils peuvent obtenir même seulement les bus scolaires qu'on peut retirer de la circulation et que ça fait des dons que même les Américains peuvent les donner. Et ils partent au pays, ils laissent l'opportunité que les fondateurs d'écoles puissent venir et avoir ça. Ça sensibilise la ville. Mon frère, franchement, moi je pleure. Pourquoi? Parce que les dirigeants de mon pays, ils viennent chaque fois, ils voient bien, ils regardent, ils ne veulent pas tricher pour aller construire le pays. Mais on va faire comment? C'est mon caveau familial. Je suis obligé de rentrer dans mon caveau. Ok, donc on va donc continuer dans cette lancée. Merci pour cela. Et on va continuer à parler de la princesse du Honkam. Et où est-ce que la princesse du Honkam a été tournée? Je comprends que dans le Honkam, mais où précisément? Oui, mais bon, le Honkam, c'est un groupement de 52 villages. C'est ce que je crois. Bon, ça a été tourné dans plus de 22 villages. 22 villages? Oui. Donc tu as parcouru tous ces villages-là? Si. Non, parce que pour tourner un film, je vous ai dit, j'ai fait 4 mois. Pour tourner un film pendant 4 mois, tu peux prendre facilement même 2 semaines pour la recherche des sites. Ça veut dire, au préalable, tu connaissais là où aller. Pendant 2 semaines, tu peux planifier les sites. Et tu sais que les sites, tel site,
c'est pour tourner telle séquence. Ouais, mais j'ai regardé le film, il est vraiment bien tourné. Il y a des séquences où on coupe la main, il y a les drones, Les drones, bien il y a, sûr. il y a, il y a tellement la séquences. technologie, il y a même il y a des très bonnes Des séquences. gringolades à la C'est- falaise. c'est- Voilà. Les gens de la falaise, je me demande comment vous l'aviez fait. Il y a des actions au sommet de montagne. C'est ça. Le sommet de montagne, depuis haut, de l'ouest, sur tous les sens, on voit le fond. C'est Donc, ça que j'ai dit. J'ai dit que c'était un travail, il fallait trouver ces endroits-là. Oui, là-bas, j'étais à Bapou, à Bana, au Ok. sommet. Quand tu grimpes, tu finis. Bon, tu connais ce qu'on appelle la chaîne montagneuse de l'Ouest? Ouais. Voilà, il faut gravir toutes les montagnes là jusqu'à arriver au sommet. Et tu commences à descendre pour aller maintenant à l'autre côté. Donc, il y a eu. J'ai tourné par. En fait, s'il faut citer les villages, ce sera vraiment long. Vraiment. Alors, ça fait déjà, c'est combien de films déjà que tu as dans ton dossier général? Les films professionnels. Oui, les films comme celui-là, comme Oui. La Princesse du Ronca. Oui, produits par Par moi. toi, même. écrit, Oui, réalisé. il y a 2 feuilletons et un long métrage. Ok, les feuilletons, qu'est-ce que tu fais de cela? Par exemple, parlons des feuilletons. Quand tu as un feuilleton, qu'est-ce que tu fais après de cela? Tu donnes ça dans des chaînes de télévision, ça passe dans des chaînes de télévision. Comment ça se passe? Bon, par exemple, pour le pouvoir, c'est 52 épisodes. C'est passé à A+, A+, acheté, c'est passé à A+. Et puis, après A+, c'est passé dans près de 5 chaînes de télévision, toujours en Afrique. Et présentement, quand j'arrivais là, présentement, c'est en train de passer sur le canal 2 international à Douala, au Cameroun. Bon, Super Escrow, et en pourparler aussi pour des chaînes de télévision. Super Escrow, c'est 60 épisodes. Mais au préalable, les 2 sont aussi sur YouTube. C'est sur YouTube, sur Africa Love. Donc c'est pour ça que je dis, si vous tapez dans YouTube pour le pouvoir, film camerounais, Bifaga, je ne sais pas comment vous voulez, ce genre, pour le pouvoir, vous allez voir. Ou bien vous tapez Super Escrow, vous allez voir. Vous tapez là, série camerounaise, Super Escrow, vous allez voir. Ça va venir, vous allez voir. Et dès que vous commencez, les épisodes vont s'enchaîner. Wow. Donc, ça, c'est où? C'est sur YouTube ou... Là, c'est sur YouTube. Ok. Et maintenant, ça se passe dans des chaînes de télévision. Ça dépend des négociations. Si je peux rencontrer, comme présentement, je suis là, et je suis dans mes visites, je peux toujours rencontrer quelqu'un qui veut avoir les contenus des films camerounais. Je vais faciliter l'ouverture des portes. Okay. Je prends le contact, on gère, puis dès que je rentre au pays, on échange, et puis quand vendre le film, tu n'es pas obligé de voyager. Hein. Ouais. On t'envoie dans ton compte. Ok. Et ça passe? Et ça passe, oui. J'ai vendu à Canal Plus Horizon. Je suis allé en Afrique du Sud, à Johannesburg, au Discours pour marcher du cinéma. Ils ont vu mon contenu, on a échangé. Le reste était par mail. Allez, mon agent est venu. Le film est passé. Il n'y a pas de souci. Wow. Et là, c'est vraiment très intéressant et ce n'est pas facile déjà. Il faut déjà te dire bravo pour ce que tu fais pour la communauté camerounaise et plus précisément pour la communauté africaine parce qu'il n'est pas vraiment facile pour un producteur de progresser. Et surtout les films africains, on ne trouve pas beaucoup de films professionnels comme ce que tu as produit là, général. Merci mon cher, merci de reconnaître la valeur de l'homme. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement aux États-Unis? Comment tu passes ton temps ici? Donc, je découvre, je veux m'aller à Atlanta, je découvre quand même. Je profite de mes vacances. Tu vas à Atlanta quand? D'ici le 16 novembre, je serai à Atlanta. Ouais. Je découvre quand même, mon cher. C'est important. Et puis, c'est comme ça. Et je remplis mes carnets d'adresses. C'est important. Je veux bénéficier de mes vacances. Bon, si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que tu peux faire à Atlanta? Ouh.
Regarde. Rends-toi compte. Tu penses là où je suis là? Ça ne me plaît pas que si je rencontre aussi peut-être Jean-Claude Van Damme, peut-être Arnold Schwarzenegger, peut-être Will Smith, hein? Peut-être les acteurs américains, hein? Ou les producteurs américains. Pourquoi que ça ne me plaît pas? Si. Donc tu souhaites rencontrer... Je vous dis, je veux profiter au maximum de mes vacances. Ok. Voilà. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission et nous avons parlé presque de tout. Nous avons parlé de ton film, de tes films, nous avons parlé de La Princesse du Lion, comme un film vraiment qui booste là-dedans. Et là, tu me disais au début que ton devoir, c'est de promouvoir la langue maternelle. Alors, comment tu le fais? Ça, c'est mon avant-dernière question avant de te poser la dernière. Bon, ce que je le fais, c'est que c'est la même chose et je reviens et je réintègre ma proposition. Chez vous, vous avez abandonné votre langue maternelle au détriment du français ou bien de l'anglais. J'exhorte que chaque personne puisse parler la langue maternelle chez soi, à ses enfants. Hein? Comme si vous me permettez, je vais m'adresser aussi à ma langue maternelle parce que je suis en tant qu'ambassadeur. Ça, ce sera à la fin, oui. Voilà. Ça, ce sera ma question de la fin. Bon, mais avant cela, je voudrais que tu dises, parce que je sais quand même qu'aujourd'hui, le général Bifaga, il a réussi, on peut dire ça, au niveau du Cameroun, parce que ce n'est pas tout le monde qui se lève un beau matin, qui a un bar, ce n'est pas tout le monde qui se lève un beau matin, qui a une société de production avec toutes les équipements. Une société de production, une société de communication. C'est ce que je dis. Et une palmeraie, la plantation. Non. Je produis l'huile de palme. Une palmeraie. Donc ce n'est pas tout le monde. Voilà, donc cela veut dire que Bifaga a réussi. Moi, je rends grâce à Dieu. C'est ce que je dis. C'est seulement ce que je voulais qu'on soit sur la même page. Maintenant, ma question était la suivante, avant que je te donne le dernier mot pour la langue maternelle. Ma question était la suivante. Il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui rêvent de devenir Bifaga, qui rêvent de devenir général comme toi, qui rêvent avoir leur studio de production, qui rêvent venir aux États-Unis comme toi tu es venu, qui rêvent marcher, aller à Atlanta comme tu es en train de te préparer là à aller. Qu'est-ce que tu peux conseiller à cette jeunesse camerounaise qui est actuellement en train de rêver et qui souhaite aussi réussir peut-être au moins à ton niveau? Il est bien vrai que toi aussi tu rêves être comme les Van Damme, tu viens de citer. Je ne fais que rêver pour continuer. C'est ce que je dis. Mon rêve va s'achever le jour de ma mort. Donc qu'est-ce que tu conseilles à ces jeunes-là? Ce que je peux conseiller à ces jeunes, vraiment, il n'y a pas deux chemins. C'est le travail qui paye. Quelqu'un avait chanté. La vraie magie, c'est le travail, mon ami. Oh. La vraie magie, c'est le travail. Je vous ai dit tout à l'heure ici que pour réussir à faire produire le film, je suis un bon Bamileke, je suis un bon Bantou. Je vous ai dit comment est-ce que tu peux faire des économies à plus de 90%. Quand tu parles à plus de 90%, en fait, on dit que si jamais tu as eu 100 francs, tu as économisé 90 francs et gérer ta vie dans 10 francs. Peut-être qu'on parle, vous ne comprenez pas. Gérer ta vie dans 10 francs pour pouvoir réussir à ton projet. Bon, il y a d'autres, quand ils ont travaillé aujourd'hui, s'il a 100 francs, s'il ne mange pas le tout, jusqu'à faire encore le crédit, en espérant que demain il va travailler encore, il ne rentre pas. Il va réussir comment? Moi, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un détourneur. Là, je peux le dire en haut et télévision, me voir devant les chaînes de télévision. Moi, je suis un garçon que je me bats, je travaille durement, jour et nuit. Quand je vous dis là, dans mon bar, je suis le propre comptable. Okay. Je suis le propre comptable. Donc, quand on finit de travailler, j'ai fini de travailler au bureau pour la société de ma communication. Je reviens tirer, j'ai mon bureau au bar, je m'assois.
Je prends tous les pièces comptables, tous les factures d'achat, entrée, sortie et dépenses. Et tout ça, je calcule, je refais la balance. Sur moins d'erreurs, les garçons vont te finir. Donc, c'est le travail qui paye. Il faut toujours travailler. Et c'est comme ça que dans ma palmeraie, il faut surveiller. Il faut surveiller, il faut bien savoir qu'à ce moment-ci, il faut défricher, à ce moment-ci, il faut mettre les engrais, à ce moment-ci, il faut nettoyer les palmiers, à ce moment-ci, il faut, pour préparer la cueillette, à ce moment-ci, on fait la cueillette, on manque de la production, il faut être là. Et tu essaies de voir ce que ça a donné comme production. Et immédiatement, tu confies maintenant au volet marketing et commercial. C'est ça. Mais c'est le travail. C'est se sacrifier. Quand je dis là, je dis que je suis en vacances parce que je me repose un peu. Il se repose un peu. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Alors, ma dernière question. Alors, comme à tous les deux, on donne l'opportunité de promouvoir la culture africaine, de promouvoir la langue maternelle. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à ta langue maternelle, à tous ceux qui te regardent actuellement? Je dis que pour moi, j'entends voilà tout ça. Un choyo. Voilà gunu. Voilà bipumbi. Comme da refait yama enrobé département là. En principe, comme fonjo mon quoi. Moi pour mon gars en fonjo mon quoi. Mon gars on dit comme mette wala. Gom la ambi pomé. Parce qu'on tâche gom la ambi pomo. Nous êtes là pour la gom la. C'est ça que je demande de le faire. Merci, donc merci donc le général Bifaga. Alors merci à tous ceux qui étaient connectés ici à Afrique. Donc je fais donc ici dans le studio d'Afrique Today avec le général Bifaga qui est non seulement pro. Non, tu ne parles pas. Maintenant c'est Bifaga. Okay. Moi aussi, il m'a posé les questions pendant 1 heure de temps. Vous regardez, vous me regardez avec vos yeux. Vous ne parlez pas. Moi aussi, je lui pose la question. Ok, vas-y. Monsieur Alain Pierre, pourquoi dans toutes les chaînes de télévision que j'ai fait, les plateaux de télévision, je n'ai pas encore vu la table en noir? Pourquoi c'est en noir la table-ci? Ok, monsieur Bifaga, toi-même tu regardes le studio dans lequel tu es. C'est luxueux. C'est somptueux. C'est moi-même, je suis en train. Okay, c'est paranomique. Donc voilà. Donc c'est pour te dire que cette table est en noir parce que Afrique Today vient de prendre ce studio. C'est un nouveau studio. La nappe, elle changera bientôt. Tout simplement parce qu'au Cameroun, quand il y a le noir, c'est que c'est le deuil. Non, ce n'est pas le deuil Bifaga, c'est parce que on avait besoin d'un truc pour couvrir la table et on a couvert, c'est un nouveau studio. On va s'améliorer, bien sûr. On sait que Bifaga, beaucoup de sociétés au Cameroun peut-être peuvent nous sponsoriser. Depuis quand les pieds lavent la main? C'est la main qui lave les pieds. Vous êtes chez les Blancs. Donc, ici aux États-Unis. C'est moi qui suis là-bas au Cameroun pour vous dire. Bon, si vous voulez, je vous envoie quelques fûts d'huile de palme. Et on va laver les mains. Voilà, c'est ma part de sponsoring que je peux faire. Voilà. Donc, merci beaucoup Bifaga. Merci le général Bifaga. Merci vraiment pour ton temps. Et merci pour cette improvisation. Merci pour cette question. Et merci à ceux qui étaient connectés aujourd'hui durant cette émission. Je vous rappelle que beaucoup de personnes me posent souvent la question comment regarder Afrique Today. Je leur réponds, c'est tout simple. Afrique Today, c'est une chaîne digitale. Alors, vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes. Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez aussi télécharger les applications et vous pouvez nous voir partout dans le monde entier. Alors, je vous rappelle qu'on était donc ici en direct dans ce studio d'Afrique Today avec le général Bifaga qui est non seulement acteur, producteur, écrivain, scénariste, réalisateur et aussi comédien. Il était donc ici avec moi dans les studios d'Afrique Today et c'est comme ça ici en joie que nous terminons ici avec Bifaga. Merci beaucoup Bifaga pour cette ambiance. Et moi je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve certainement dimanche prochain. Bon dimanche et
À bientôt. S'il plaît à Dieu.